Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Nous continuons avec la série L'obéissance à Dieu, point de contact pour ton percé en 2025. Donc aujourd'hui, nous avons un thème, et ce thème-là, c'est la désobéissance et le rejet de Saül, roi d'Israël. Alléluia. Donc nous allons prier un instant. Père, nous te bénissons, nous te remercions. Merci pour le souffle de vie, la santé que tu nous as encore accordé ce matin. Nous voulons une fois encore sonder les Écritures. Nous prions que l'enseignant parfait, le Saint-Esprit, vienne nous enseigner ce matin. Au nom puissant de Jésus, tu nous as dit que l'obéissance à ta parole, l'obéissance à ta voix, c'est le secret de notre victoire en cette année. Nous prions, nous scellons ce moment dans le sang de Jésus. Et Seigneur, nous remettons tout ce qui va être dit sous le contrôle absolu du Saint-Esprit. Je remets les cœurs qui vont écouter ces enseignements en tes mains. Touche-les, Seigneur, et ramène-les à la repentance. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 4, 20. Jésus dit par la bouche de l'apôtre Paul, il dit: le royaume dans lequel nous sommes, le royaume de Dieu, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et Jésus dit dans Matthieu 22, 29, Jésus dit: vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce qu'il y a une corrélation entre les Écritures et la puissance de Dieu. Pour savoir comment la puissance de Dieu opère, tu dois avoir la connaissance des Écritures. Pas juste la lettre qui est écrite, mais la révélation, les remarques cachées, la connaissance de la parole de Dieu te permet de savoir comment la puissance de Dieu opère. Alléluia. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé, c'est le secret pour ton succès en 2025. Donc, bien-aimé, ton succès, c'est quand tu sors victorieux des difficultés du désert, des situations pénibles qui se présentent à toi. Quand tu en sors victorieux, bien-aimé, c'est là où tu es victorieux, c'est là où tu as du succès. Mais si tu abandonnes, quand les persécutions se présentent, les difficultés se présentent, tu abandonnes, bien-aimé, tu ne feras que retourner, rétrograder en arrière. Mais je prie pour toi qu'après avoir écouté ces enseignements, que Dieu te donne, que Dieu t'équipe, alléluia, te donne la grâce d'être obéissant à sa voix, alléluia, car c'est le secret pour que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprends cette année, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 28, versets 4 à 6. La parole de Dieu nous dit: les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Saül rassembla tout Israël et établit leur camp à Gilboa, à la vue du camp des Philistins. Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Ici, dans ce passage, le roi Saül est dans une difficulté, dans une situation pénible, où, bien aimé, les ennemis du peuple de Dieu ont attaqué le peuple de Dieu, les Philistins. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont établi leur camp à Sunem, et le peuple de Dieu, Saül avec son armée, ils ont établi leur camp à Gilboa, en face, à la vue de leurs ennemis. Ils se regardaient face à face. Et quand Saül a vu la teneur de l'armée des Philistins, il fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Donc, mais il a pris la bonne résolution. Dans cette situation, que faut-il faire? Il a pris la bonne résolution. La parole de Dieu nous dit qu'il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas. Ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il a consulté Dieu, il n'a pas eu de réponse. Quand il a consulté Dieu, il devait avoir la réponse. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire un autre passage pour essayer d'éclaircir quelque chose. Dans 1 Chronique chapitre 10 verset 13, la parole de Dieu nous dit que Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel.
dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Vous allez voir déjà que dans 1 Samuel 28, 4 à 6, on nous dit que Saül consulta l'Éternel. Mais dans 1 Chronique 10, 13, on nous dit que Saül consulta les devins et il ne consulta point l'Éternel. Donc ça veut dire quoi? Consulter l'Éternel dans 1 Samuel 28, 4 à 6. Bien aimé, dans cette situation, dans cette difficulté, dans cette situation pénible, Saül il se tourne vers Dieu. Mais c'est un roi qui résiste à la voix de Dieu et qui désobéit à Dieu. Il se présente à Dieu, il demande il se consulte Dieu et il dit à Dieu ce qu'il doit faire. Et c'est ce qui arrive dans la vie de certains d'entre nous aujourd'hui. Nous prions, nous n'avons pas de l'exaucement. Nous prions, nous n'avons pas de réponse. Nous entreprenons quelque chose, nous avons la difficulté. Parce que nous ne demandons pas quelle est la volonté de Dieu dans cette situation dans laquelle nous sommes. Et c'est ce que le roi Saül devait demander. Il se tient dans la présence de Dieu et il essaie de déjà dire ce que Dieu doit faire. Et c'est cette forme de prière-là que nous faisons parfois. Dans certaines situations, nous voulons dire à Dieu ce qu'il doit faire. Et ça ne marche pas. Ce qui fait que nous avons des échecs, nous sommes déçus de certaines situations. Et en fin de compte, on pense que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés, bien-aimés. Dans chaque situation, quand nous nous tenons dans la présence de Dieu, tu dois demander quelle est la volonté de Dieu dans cette situation dans laquelle tu es. Quelle est la porte de sortie? Quelle est la voie de sortie? C'est ce qui a été le secret de David. C'est ce que David a toujours fait, bien-aimé. Quand David se tient dans la présence de Dieu, quand les vents du désert se lèvent, quand David rentre dans la forteresse, il demande à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. Quel est le plan? Quelle est la volonté de Dieu? Et Dieu lui parle. Non, contourne tes ennemis par ici. Et non, il dit non, contourne pas, mais va droit sur les ennemis. Voilà. Mais Saül, ce n'est pas le cas. D'abord, c'est un roi, il n'écoute pas la voix de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la parole, nous disons souvent que le peuple de Dieu, ils ont chanté pour faire tomber les murs de Jéricho. Oui, c'est bien vrai, ils ont chanté, ils ont fait tomber les murs de Jéricho. Il a puissance dans les louanges. Mais, bien-aimé, d'abord, avant que les murs de Jéricho tombent, il y a d'abord quelque chose qui s'est passé. Josué, quand il a vu le problème, il est parti consulter Dieu pour avoir la réponse. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le plan de Dieu dans cette situation dans laquelle ils sont? Dans Josué chapitre 6, verset 2, la parole de Dieu nous dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué maintenant, il dit, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Dieu a parlé et sur cette parole de foi, Josué a maintenant mobilisé le peuple pour aller attaquer Jéricho par des louanges pour faire tomber les murs. Alléluia. Dieu doit toujours parler. Dieu doit toujours parler. Nous allons lire quelque chose dans 2 Rois. Bon, nous n'avons pas le temps de lire. Dans 2 Rois 6, 15, quand les troupes ont envahi le prophète Élisée et son serviteur, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le serviteur de l'homme de Dieu, il dit au prophète Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine des chevaux et des chars de feu autour d'eux. Vous voyez ici, bien-aimés, ici, Élisée et son serviteur, ils ont le même problème que le roi Saül a. Saül est en face de ses ennemis. Et le prophète Élisée est en face de ses ennemis, est entouré par ses ennemis. Mais, bien-aimé, dans les situations difficiles, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Il faut voir la solution. Au lieu de te lamenter,
au lieu de voir la défaite, au lieu de proclamer des paroles de malédiction, alléluia, au lieu de fermer la porte à toi-même, il faut plutôt proclamer la solution. Qu'est-ce que tu vois? Dans la situation dans laquelle tu es, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la délivrance? Est-ce que tu vois la solution? Est-ce que tu vois la restauration? Est-ce que tu vois le rétablissement? Bien-aimé, je prie pour toi. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois maintenant ta délivrance, pour que tu vois ta restauration, pour que tu vois ton succès, pour que tu vois ta victoire, pour que tu vois ton percée, pour que tu vois ta prospérité dans toutes les situations dans lesquelles tu te trouves. Alléluia. Dans toutes les situations dans lesquelles tu te trouves. Alléluia. Mais bien aimé, tel n'a pas été le cas de Saül. La Bible dit Saül, il eut peur et son cœur trembla violemment. Alléluia. Mais le prophète Élisée était tranquille. Il dit à son serviteur, mais ne t'inquiète pas. Parce qu'il sait ce qu'il voit, que le serviteur ne voyait pas. Josué, quand il est en face de ses ennemis, pour avancer, il a consulté Dieu. Dieu lui a parlé, Dieu lui a répondu. Mais Saül, il ne consulta point l'Éternel. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, même il consulta l'Éternel par l'Urim. L'Urim, c'est ce que le souverain sacrificateur, c'est les pierres là précieuses sur lesquelles sont gravées les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est les pratiques de la loi. C'est le souverain sacrificateur qui utilise ça pour consulter l'Éternel, pour avoir la réponse. La parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas de réponse. Ni par les songes et les rêves. Dieu lui parle lui-même directement par les songes et les rêves en tant que roi. Il n'a pas eu de réponse. Ni par les rêves, ni par l'Urim. Maintenant, il s'est tourné maintenant vers les prophètes. Ici, dans ce passage, le prophète a dimension majeure. Samuel est déjà mort ici. Mais Samuel avait des écoles des prophètes à Gilgal, au Jourdain, à Jéricho et à Bethel. Donc, il avait des filles des prophètes là-bas. Donc, en Israël, il y avait beaucoup de prophètes dans toutes ces différentes villes-là. Il a consulté les prophètes. Il n'a pas eu de réponse. C'est-à-dire, bien aimé, il y a un problème. C'est que les portes des cieux sont fermées. Le ciel est fermé sur Saül. La connexion n'est pas là. Tu veux consulter Internet. Tu veux consulter Google pour faire des recherches. Le téléphone te dit qu'il n'y a pas la connexion. Il faut rétablir ta connexion. Bien aimé, si tu ne rétablis pas la connexion, tu peux rester là-bas toute la journée, tout le mois, toute l'année, il n'y aura pas de réponse. Jusqu'à ce que tu rétablis ta connexion sur ton téléphone, que tu auras accès maintenant à consulter Google ou à faire tes recherches sur Internet. Alléluia. Saül consulte Dieu par tous les moyens, il n'y a pas de réponse. Le secret, c'est de prendre Ésaïe 59, verset 1 à 2. C'est ça la porte de sortie dans cette situation. La parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes et nos péchés qui nous séparent de Dieu. Alléluia. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un problème. Saül doit se repentir, revenir à Dieu. Parce que c'est un roi qui désobéissait à Dieu. Nous n'avons pas le temps de tout dire. Bien aimé, un enseignement parfait pour équiper le peuple de Dieu, il me faut 2 heures. Ou à la rigueur 1 heure. Mais les enseignements en 30 minutes là, ce ne sont que mes introductions. Donc bien aimé, l'enseignement que nous faisons en 30-40 minutes, c'est le résumé parfait. Donc nous ne pouvons pas tout dire. Mais je vais quand même vous encourager à lire 1 Samuel 15, tous les versets. Dans 1 Samuel 15, 17, Dieu a dit à Saül, il dit, de vous pas interdire ces pécheurs, les Amalécites. Mais Saül s'est jeté sur le butin et il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Disant, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel il m'a envoyé. Il parle ici, il entretient ici avec le prophète Samuel qui est encore vivant dans ce passage. Mais en épargnant Agag, roi d'Amalek. Et il ne dévoue pas interdire les Amalécites, il épargne le roi. Le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémisse. Le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui avait été dévoué par interdit afin de les sacrifier à l'Éternel à Gilgal.
mes bien-aimés, Saül est le roi qui avait la décision. La convoitise a frappé Saül et ils ont pris les bœufs gras, les bœufs, les brebis et autres là, cherchant à corrompre Dieu. Dit que bon, ils voulaient les sacrifier à Dieu à Gilgal, etc. Est-ce que c'est ce qui t'a été ordonné, roi Saül? Non. Alléluia. Il a désobéi à la voix de Dieu. Quand Dieu dit de dévouer une nation pas interdit, bien-aimé, la Bible dit que le cœur de l'homme s'est tourné vers le mal. Le cœur des êtres humains sont tournés vers le mal. Il n'y a rien de bon. Même pas 0,1% de bien. Tout. Les cœurs sont tournés vers le mal. Et Dieu a détruit cette génération-là avec le déluge. Il a épargné une famille, qui est la famille de Noé. Alléluia. Quand Dieu dit de dévouer une nation pas interdit, c'est que le cœur de cette nation-là, il y a que, je ne peux pas dire toutes les pratiques qui se faisaient à Amalek. Amalek, c'est un pays totalement idolâtre. Cherchait à contaminer le peuple de Dieu. Bref. Alléluia. Lisons 1 Samuel 15, verset 17, et puis lisons dans les combats de Jéricho, de Josué et Moïse avec le combat avec les Amalécites dans l'Ancien Testament. Tout est là-bas dans la parole de Dieu. Alléluia. À cause du temps, nous n'allons pas tout dire. Alléluia. Nous allons dire juste l'essentiel. Bien aimé, les conséquences de la désobéissance sont nombreux. L'affliction, l'amertume, le découragement, le dégoût, le désespoir, la désolation, détresse, les malheurs, l'anxiété, la dépression, la peur, le doute, l'incrédulité. Alléluia. Quand il désobéit à la voix de Dieu, il eut peur. Alléluia. Donc, Saül va prendre une résolution et c'est ce que nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 1 Samuel 28, versets 7 à 8. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, Saül dit alors à ses serviteurs, cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, à Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et il partit avec ses deux hommes. Il arrivait de nuit chez la femme. Saül lui dit, pratique donc de la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. Vous voyez, donc dans cette situation-là, voici la résolution que le roi Saül a prise. Voici la résolution que le roi Saül a prise, bien-aimé. Donc, il demande à ses serviteurs de lui chercher une femme qui pratique la divination. Et arrivé là-bas, la parole de Dieu a été claire. Il a dit à la femme, pratique donc de la divination pour moi en invoquant un mort. La parole de Dieu nous dit, dans Lévitique 19, verset 31, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur que vous vous souillez avec eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimé, au lieu de rétablir sa connexion avec Dieu, au lieu de rétablir sa relation avec Dieu, Saül, il a pris la résolution de se déconnecter totalement de Dieu et d'aller vers les devins, d'aller vers une femme qui pratique la divination. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans les situations difficiles, quelle est la résolution que tu prends? C'est ça. Alléluia. C'est là où il y a le problème. Dieu t'a parlé, tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Au lieu de se repentir, tu prends maintenant la résolution de quitter Dieu et d'aller vers Satan. De quitter Dieu et d'aller vers les devins. Bien-aimé, alors que le roi Saül savait que dans Lévitique 19, 31, Dieu il interdit au peuple de ne pas aller vers ceux qui pratiquent la divination. Alléluia. De peur de se souiller avec eux. Il dit qu'il est l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le succès dans tes études, le succès dans tes entreprises, le succès dans tes affaires, le succès
dans ta famille, le succès dans tout ce que tu entreprends dans la vie n'est pas dû du fait que tu pars consulter un marabout, un devin et ceux qui font l'adoration des statues, et etc., etc. Alléluia. Ton succès dépend de ton Dieu. Dépend de Dieu, l'Éternel, ton Créateur. Alléluia. Bien-aimé, ils vont te donner un semblant de solution. Mais tu n'auras pas la paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Alléluia. Bien-aimé, je prie pour toi maintenant. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu te localise. Afin que tu reçois le Seigneur dans ta vie. Afin que tu aies la connaissance du Dieu qui t'a créé. Alléluia. Saül, il a pris la résolution d'aller vers ce devin-là. Et ça a été le début de sa mort. Maintenant, arrivé là-bas, quelque chose va se passer. Dans toujours 1 Samuel chapitre 28, verset 24 à 25, la parole de Dieu nous dit que la femme qui pratique la divination là, elle avait chez elle un veau gras qu'elle s'empressa de tuer. Elle prit la farine, la pétrit et fit cuire les pains sans levain, le déposa tout devant Saül et ses serviteurs. Et ils mangèrent, puis ils se levèrent et partirent de la nuit même. Bien-aimé, Saül a résisté un peu. Il sait que le roi d'Israël, le veau gras a été sacrifié à quelle idole? Il sait qu'il ne peut pas manger ça. Il a résisté un peu. Mais quand tu mets ton pied dans la maison de Satan, il faut qu'il mette sa sémence en toi. C'est par là qu'il va te détruire. Il ne va pas te laisser partir comme ça. Donc la femme a insisté et le roi Saül, il a mangé le veau gras là. Celui qui pratique la divination, l'a mangé la sorcellerie. Le veau gras là a été sacrifié à quoi? Afin qu'il a fait cuire pour lui donner à manger. Et quand il a mangé ça, il est parti de là, il est mort. Bien-aimé, quand tu désobéis à la voix de Dieu, Satan te donne son veau gras. C'est pour te tuer. Mais je prie pour toi maintenant, que tu obéis à la voix de Dieu. Que cette parole, quand cette parole vient vers toi, bien-aimé, prends la résolution de rétablir ta connexion, ta relation avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La vie d'un homme n'est pas dans la main d'un marabout, ceux qui pratiquent la divination. La réussite de tes affaires, c'est dans la main de Dieu, de l'Éternel, ton Créateur. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Alléluia. Bien-aimé, dans les situations difficiles, viens à Jésus. Jésus dit qu'il a les bras ouverts. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués de la vie et chargés, vous tous qui avez traversé des difficultés, qui a traversé des situations. Alléluia. Jésus dit qu'il a les bras ouverts. Il dit, venez à lui, qu'il vous donnera du repos. Bien-aimé, dans le repos de Jésus, il y a la joie. Dans le repos de Jésus, il y a la solution. Dans le repos de Jésus, il y a la délivrance. Dans le repos de Jésus, il y a le succès. Dans le repos de Jésus, il y a la victoire. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà ce que Jésus te dit, bien-aimé. Alléluia. Saül n'a pas fait ça. Il a pris la résolution de tourner vers un devin, une femme qui pratique la divination. Bien-aimé, quand tu désobéis à Dieu, Satan te présente son veau gras. C'est pour te tuer. Alléluia. Mais quand tu obéis à la voix de Dieu, Jésus te présente le veau gras de Dieu. C'est pour te donner la vie. Quand tu obéis à la voix de Dieu, Jésus te présente le veau gras de Dieu. C'est pour te donner la vie. Bien-aimé, à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux choisir? Veux-tu le veau gras de l'ennemi ou veux-tu le veau gras de Dieu? Bien-aimé, Saül, il a mangé le veau gras de l'ennemi, il est parti, il est mort. Alléluia. Mais Josué et Élisée,
David, ils ont mangé le veau gras de Dieu, ils ont la vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est le secret de ton succès pour cette année. Je prie pour toi maintenant que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu te localise maintenant à prendre une décision, à tourner vers Dieu, à tourner vers Jésus-Christ dans les situations difficiles, à rétablir ta connexion avec Dieu, ta relation avec Dieu, à te repentir et maintenant à chercher quelle est la volonté de Dieu pour la situation dans laquelle tu es. Et je prie maintenant que quand tu prends cette résolution-là, que l'Éternel t'accorde maintenant la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais lire ceci avant de conclure. Bien aimé, il faut savoir que Dieu condamne ces pratiques de la divination. C'est un fait que Dieu condamne sévèrement. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16, la servante qui avait l'esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Paul, l'apôtre, fatigué, se tourna et il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sort à l'heure même. Bien-aimé, voilà. Dans Acte 13, c'est des passages que je vais développer plus tard dans d'autres sessions. Dans Acte 13, verset 6, quand le proconsul Sergius Paulus exprima le désir d'entendre la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il y avait un magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, surnommé Élymas le magicien. Il s'opposait à l'apôtre Paul et à Barnabas et cherchait à détourner le proconsul de sa décision d'entendre la parole de foi. Paul, rempli du Saint-Esprit, lui fixa et dit, charlatan plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de pervertir les voies droites du Seigneur? Paul pria Dieu qui lui frappa d'aveuglement au même instant et ses yeux deviennent aveugles. Quand le proconsul, il a vu ça, il a levé sa main, il a vu la puissance de Dieu. Il a levé sa main, il a dit non, je reçois le Seigneur Jésus dans ma vie. Bien-aimé, l'œuvre de la divination, c'est une œuvre que Dieu condamne. Vous allez voir ça dans ces passages. Dans le même sens, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1 à 5, vous allez voir que la même scène se produit avec Simon, le sorcier, et l'évangéliste Philippe. Philippe, lui, c'est la dimension supérieure. Lui, il ne sait même pas tourner vers Simon pour prier, pour le réprimander. La parole de Dieu dit que quand Philippe, l'évangéliste, il prêchait la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, lisons l'acte 8, les miracles qui se produisaient, les miracles se multipliaient. Bien-aimé, Simon le sorcier, celui que toute la contrée, la ville la craint, et qu'il considérait qu'il est la grande puissance de Dieu, mais falsifié. Bien-aimé, quand Simon, il a rencontré Philippe, qui prêchait Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit qu'il a ramassé toutes ces magies, tous ces devins, toutes ces pratiques-là. Il est venu poser ça au pied de Philippe. Et il lève ses mains et dit non, je vais recevoir le Dieu de Philippe dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, toi qui pratiques ces choses-là, je prie pour toi que la grâce de Dieu te localise à abandonner ces pratiques-là pour recevoir Jésus dans ta vie. Alléluia. Je prie pour toi, bien-aimé, que la faveur de Jésus, c'est une grâce et une faveur. Alléluia. Pour quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là, de lever sa voix et de recevoir Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est pour te dire que le succès, ton succès ne dépend pas des marabouts, ne dépend pas des devins. Ne pas consulter les gens là pour avoir une protection. Ils vont te donner un semblant de protection, mais tu n'auras pas la paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Alléluia. Il n'a pas besoin de te donner des produits, des choses là pour dire que ceci ou cela. Non. Reçois-les seulement dans ta vie. Prends ta Bible, lis-le et prie ton Dieu. Connecte-toi avec une assemblée avec laquelle tu vas grandir spirituellement. Alléluia. Donc, Dieu condamne ces choses-là. Ne consulte pas ces gens-là. Alléluia. C'est ainsi que tu auras la paix et que tu vas prospérer. Amen. En conclusion, nous allons lire quelque chose.
Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 23, du moins 22 à 23, mais nous allons lire le 23. Samuel dit à Saül, il dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, ni les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Samuel dit deux choses ici. Celui qui choisit de désobéir à la voix de Dieu, il n'est pas différent de celui qui pratique la divination. Donc il dit celui qui résiste à la voix de Dieu. C'est-à-dire, Saül, c'est un insoumis aussi. Pas juste la désobéissance, mais il n'est pas aussi soumis. Alléluia. Il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Alléluia. Bien-aimé, l'obéissance à la parole, l'obéissance à la voix de Dieu, c'est le secret pour ton succès. On dit que parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu, il a désobéi à la voix de Dieu, l'Éternel l'a rejeté comme roi sur Israël. C'est ça, nous avons dit, la désobéissance et le rejet de Saül, roi d'Israël. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. J'ai prié pour toi qui as écouté cet enseignement. Que l'Éternel te donne la grâce maintenant d'obéir à sa voix, de chercher la volonté de Dieu dans chaque situation, de consulter Dieu. Toi qui es un enfant de Dieu converti, pratiquant, rétablis ta relation, ta connexion avec Dieu. Demande la volonté de Dieu dans chaque situation. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie, je prie maintenant pour que tu prennes cette décision-là de recevoir Jésus dans ta vie, de consulter les hommes de Dieu. Au lieu de consulter les marabouts, les devins et autres, va vers les hommes de Dieu et ils n'ont qu'à prier pour ta situation. Alléluia. Que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu t'aide, après avoir écouté ces enseignements, bien-aimé, à te repentir. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Sokayama, les Kamboshikandaya, les Proskondo Kirishkanda Boshkai, les Kambrokanda Kiramashkanda Boshia, les Prakata Sakaya, pour tout ce qui avait des liens de l'ennemi sur vous et qui vous entraîne dans ces différentes choses. Je prie maintenant que la puissance de délivrance qui se trouve dans le nom de Jésus et dans le sang de Jésus et par la puissance du feu du Saint-Esprit, je proclame maintenant ta liberté. Je proclame maintenant ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons continuer toujours dans la troisième partie avec l'enseignement, mais la quatrième session sera une session intense de prière et de feu. Donc je vais vous encourager à nous suivre jusqu'à la fin de cette série, l'obéissance à Dieu, le point de contact pour ton succès en cette année 2025. Vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.